Salut l'équipe, petit vlog, voilà je filme à la SBAT comme ça, je sais pas ce que ça va donner, première fois que je fais ce genre de format, donc voilà, je vais vous filmer un peu la vie d'un gros branleur à Bangkok. Vous voyez comme vous pouvez voir, il est 8h34, je sais pas si vous pourrez bien voir, voilà 8h34, on est très matinal aujourd'hui. Voilà, et avant de vous poser la question, oui je dors tous les jours avec mes lunettes et un micro DJI qui est branché à la caméra, tous les jours. Putain, ça fait longtemps il est là, lui. Un peu de rangement, ça fait pas de mal. Ça a jamais tué quelqu'un. Première étape dans la vie de quelqu'un à succès, les gars. Grillez-vous une grosse camelle sans S dès le matin, c'est conseillé par les médecins. Ah, je rigole, réflexe de merde, mais bon. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Vous voyez, on a une petite vue sympa quand même. On a une petite vue sympa, donc vraiment il a plu toute la nuit les gars, avec des orages de bâtards. Ils m'ont installé ça, c'est ça le chien là, parce qu'ils sont en train de faire des travaux, ça la proprio, elle m'avait pas prévenu. Elle m'avait pas prévenu de tout ça là. C'est-à-dire que tous les matins tu te fais réveiller par un gros bruit de perceuse là, oh là là, quel plaisir. Mais la vue reste quand même pas mal hein. Bon, très honnêtement, les gars, ce genre de vlog, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas, je suis allé au feeling. Dites-vous, je me suis pas du tout levé à 8h hein, ou à 7h, je sais pas quelle heure il doit être 7h30 là. J'ai juste pas dormi, j'étais en gingembre toute la journée là, toute la nuit du coup. Du coup, je me suis dit, bon, bah donc j'ai une journée qui est pleine, autant faire un vlog. On va tester ça. Non, c'est noyé dans le Jackie au miel. Quand en vrai, je suis allé au barbeur hier pour la première fois en Thaïlande, ça va, non? Il m'a pas trop charclé, même la barbe, il me l'a bien faite, hein. Je trouve que ça passe. N'hésitez pas à pas me dire votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse pas. Et je pense que toutes les musiques que je suis en train de mettre ne sont pas libres de droit, mais j'en ai rien à foutre. Le bon bacon de saison. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il est sympa. Un plaisir, non? Une étoile, elle va prendre une étoile. J'en ai rien à foutre, elle va prendre une étoile. Ça a pas l'air trop bon, sérieux. Je fais vraiment lancer, hein. Ça fait 2 mois que je suis là, je crois que c'est la première fois que je fais des courses. Enfin, des courses, j'ai acheté que des œufs et des bacons, c'est tout. Bon, regardez mon frigo, genre. Il a aucun sens. Aucun sens. En même temps, ici, tu te fais tout livrer. Je crois que j'ai fait à manger que 2 fois, là, c'est pour me préparer des œufs le matin, mais sinon, tu te fais livrer tout le temps, quoi. Bah, les couilles. Je mange n'importe quoi. Poulet frit, riz. Je mange des sushis, des sandwichs de fou. Oh là 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 là, un régal. Vous voulez voir mon niveau de cuisine en 5 secondes? Ça, c'est la gueule de mon assiette. Et ça, c'est la gueule de ma poêle. Ah, je vous jure, mon niveau, il est cataclysmique, genre. Les poêles, elles finissent dans un état de fou, genre. San Pedro Sula, au Honduras, longtemps considérée comme la ville la plus dangereuse du monde. Moi, généralement, quand je me lève, après avoir mangé et grillé 15 poils, j'attaque les commandes sur Etsy, là, directement, parce que j'ai eu pas mal de commandes aujourd'hui et hier. Donc bon, faut les expédier, faut que j'envoie mes fournisseurs chinois. D'ailleurs, j'ai trouvé d'autres agents, les gars. Je sais pas si je vais vous les proposer sur le Discord, parce que la première fois que j'ai fait ça, ça s'est très mal passé. Donc, on verra. Putain, il y a un mec qui a commandé chez moi, dites-vous, qui vient de m'envoyer un message. Quels ont été les résultats de la confirmation auprès de la compagnie maritime? J'ai répondu, bonjour, nous allons recevoir le produit dans l'entrepôt prochainement et nous vous renverrons un produit. Excusez-nous de l'attendre, mais avec la guerre et les conflits géopolitiques, il y a beaucoup de retard. Malgré que Donald Trump soit un fils de pute, au moins il nous donne des excuses pour nos commandes en retard, quoi. Au moins ça. Dites-vous, là, j'ai une boutique sous les yeux qui marchait très bien à l'époque. Et là, elle avait flop pendant quelques semaines, et là, va savoir pourquoi. Elle m'a refait 4 commandes hier soir, là, donc pour un chiffre d'affaires total de 300 balles. Donc ça fait plaisir, elle reprend un peu de l'activité. Malgré que j'ai des avis un peu merdiques dessus, elle commence à reprendre de l'activité, donc bon. Why not, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, je me suis pas présenté, les gars. Salut les filles. Je m'appelle John Doe, je fais du dropshipping sur Etsy depuis pas mal de mois déjà. Donc Etsy, pour ceux qui connaissent pas, c'est une marketplace comme Amazon, plus Vinted, Le Bon Coin, tout ça. Et du coup, c'est une marketplace sur laquelle on peut créer des boutiques et vendre des produits. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'elle se différencie des autres, notamment parce que la clientèle n'est pas du tout la même, ils viennent pas acheter les mêmes choses et pas pour les mêmes raisons. Ils achètent beaucoup au visuel, ils achètent beaucoup à la qualité du produit. Le prix, c'est vraiment pas leur priorité. Je vois ça un peu comme les clients de Pinterest, même si pour l'instant
l'instant, je suis en train de me renseigner dessus, donc je suis pas du tout un expert, je peux pas trop donner mon avis. Mais je pense que quand même, les clients Etsy et Pinterest sont assez similaires. Et c'est pour ça que plus tard, je me lancerai sur Shopify Pinterest bientôt. Là, je suis en train de me renseigner parce qu'il y a vraiment des choses à faire, je pense. Bref, pour vous expliquer simplement, vous voyez, moi, je prends des produits sur AliExpress comme cette jolie robe d'été. Je prends tout simplement les photos, je les mets dans une IA comme Gemini ou ChatGPT. Et derrière, je crée des boutiques comme ça. C'est-à-dire que là, c'est du prêt-à-porter pour femmes parce que l'été arrive. J'ai vu qu'il y avait des stats en croissance. Bien évidemment, j'ai fait une recherche de produits, de niches, de concurrence, etc. Veille concurrentielle et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir me lancer et dire que c'était une bonne niche. Donc pour le coup, le produit que je vous ai montré sur AliExpress, il est là. Vous voyez que j'ai refait les photos, que c'est vraiment magnifique, que j'ai une direction artistique de ma boutique. J'ai un truc vraiment harmonieux, quoi. Et vous voyez que le produit, là, est carrément mis en avant. C'est des photos faites que par IA. C'est Gemini qui m'a généré tout ça. Et derrière, voilà, vous mettez des prix exorbitants à 105 €. Alors que vous l'achetez... Ah merde, attendez, c'est en thaïlandais. Voilà, c'est mieux. Alors que vous l'achetez à 26 €. Donc là, vous voyez, vous faites la différence entre mon prix d'achat et mon prix de vente. Vous voyez que je gagne environ 80 balles. Avec les frais Etsy, évidemment, vous gagnez un peu moins. On va dire que tu retires 10 à 15 €. Et derrière, tu encaisses tout simplement la différence. Donc là, ouais, je vous lis ma boutique. J'en ai rien à foutre. Au moins, vous avez un exemple. Si vous voulez la copier, faites-le, je vous en prie. Et vous pouvez voir que là, je l'ai lancé il y a vraiment pas longtemps. Donc il y avait écrit 2 mois quand même sur la boutique parce que avant j'avais fait une autre niche, c'était sur des bateaux en bois mais ça avait pas du tout marché et celle-là j'ai lancé il y a à peu près une semaine et demie. Donc là comme vous pouvez le voir c'est les statistiques de ma boutique, donc sur 7 jours, donc on peut voir que j'ai généré 1000 consultations, 547 visites, 2 commandes pour 210 € de chiffre d'affaires. Donc c'est déjà un très bon début pour une semaine d'ouverture. Après ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une niche saisonnière, c'est-à-dire que là je me suis placé avant l'été pour que je sois placé sur le marché, que mes produits soient déjà référencés et que quand l'été arrive du coup ça explose. Et nos stats c'est un très bon indicateur pour voir si on génère de l'intérêt. On peut aussi voir dans l'activité récente que j'ai eu pas mal de favoris, pas mal de mises en panier, etc. Donc il y en a vraiment pas mal. Hop, 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 hop. Et à savoir, les gars, la puissance d'Etsy, c'est quoi? C'est que c'est que du SEO. Le SEO, c'est le référencement naturel, c'est-à-dire tes mots-clés, tes titres, tes descriptions et tes photos. On paye 0 ads. Quand je vous dis 0, c'est vraiment 0. Ce que tu as payé en contrepartie, c'est juste 16 balles à l'ouverture de la boutique en one shot, c'est-à-dire que dalle. Et derrière, bien évidemment, Etsy va te prendre un pourcentage qui va aller de 7,5 à 15%, si je vous dis pas de conneries, selon les niches. Mais voilà, ils vont prendre une moyenne, on va dire, de 15%, comme ça c'est plus clair. Sur vos ventes. Et vous, derrière, vous encaissez la différence entre votre coût d'achat, votre prix de vente et les taxes Etsy. Et évidemment, les impôts. Donc ça, c'est un exemple de boutique parmi tant d'autres. Moi, j'en ai vraiment une dizaine qui tournent. Et c'est ça qui me fait gagner ma vie. Je vends aussi des accompagnements et des formats. Commencez pas à me dire vendeur de format, vendeur d'accomp. On s'en bat les couilles. Dans tous les cas, mes accompagnements, les 100% des mecs que j'ai pris ont fait des sous. Je peux vous afficher tous les résultats ici. Vous voyez, ça s'affiche partout sur l'écran. Vous pouvez voir. Vous pouvez aussi venir sur le Discord qui sera en bio ou en description pour rejoindre la commu, voir que de vos propres yeux que c'est possible de faire de l'argent en ligne. Parlez avec des gens qui font des sous parce que ça peut vous aider, vous faire step up dans votre business. Très clairement, moi, c'est comme ça que j'ai commencé sur Etsy. J'ai rejoint un Discord, je me suis intéressé, j'ai poncé le truc à la mort. Et au final, je suis tellement devenu un expert que je peux former les gens sur ce business. Et j'adore ça, bien évidemment. Je vais pas me cacher sur le fait que oui, c'est une rentrée d'argent en plus, les accompagnements. Pas trop les formations parce que je les utilise plutôt comme support pour mes accompagnements. Moi, ça me plaît de faire ça. Au début, j'ai fait ça parce que je l'avais fait avec mes collègues proches. Donc, je les avais, entre guillemets, formés au dropshipping. Je leur avais dit, voilà, tu fais ci, tu fais ça. Va sur ce Discord, il y a telle formation. Va ici, t'as telle info. Derrière, bien évidemment, ils ont eu du travail personnel de malade. Mais c'est pour ça que j'ai décidé, justement, de lancer des accompes de base. Parce que j'avais aidé mes potes qui ont fait des milliers d'euros. Le premier, Léo, je crois, il a fait 8000 € le premier mois. Après, c'était Q4, donc voilà, vous avez compris. Et le deuxième, je crois, il a fait 2600 €. Là, il a toujours des boutiques qui tournent, mais bon, je crois qu'il a un peu abandonné sur le tech, quoi. Mais voilà, c'est un petit résumé de ce que je fais. Et pour revenir sur ce que je fais, du coup, vous voyez que là, j'ai mes 2 commandes. Dès que j'ai une commande, je l'ouvre juste comme ça. Je regarde l'adresse du client qui l'a commandé, donc Jessica, machin, États-Unis. Je me rends sur AliExpress, je fais acheter, vous mettez l'adresse de votre client juste ici et derrière vous commandez et le client il recevra directement le produit chez lui. C'est ce qu'on appelle du dropshipping, faire du flux tendu quoi. Il n'y a aucun stock qui passe par vos mains. Et tous ceux qui vont crier ah mais t'es un voleur, tu vends des produits chinois. Alors déjà de une, AliExpress c'est la plus grosse marketplace du monde. Juste vous achetez de la merde donc vous n'êtes pas au courant de ce qu'il y a vraiment sur la plateforme. Il y a vraiment des produits bangers, de la qualité et des sociétés qui ont vraiment des produits exceptionnels. Bon j'ai enfin fini l'expédition des commandes. À savoir que moi, je bosse pas avec AliExpress, à part sur certains produits si je les trouve pas, mais j'ai un agent en Chine qui s'occupe de mes commandes. Mais voilà, au moins vous savez ce que je fais en bref. C'est ce qui m'a permis là de générer sur le mois d'avril un salaire à 5 chiffres. Putain, j'ai une sacrée gueule. Mais c'est mon activité, et ça me plaît, et ça me régale. Et comme je vous disais, les gars, j'ai un Discord avec, là, on est plus de 500 personnes qui font du Etsy,
Et c'est vraiment la bombe parce que vous allez aller dans le général, tout le monde va vous aider. Pareil, vous avez des channels aide, vous avez des channels pour parler avec les gens. Et vraiment, c'est important de se connecter, les gars, si vous avez vraiment envie de scale à mort. C'est-à-dire que vous allez discuter avec des gens qui sont dans le même domaine, qui ont les mêmes problématiques et qui vont pouvoir vous aider. Sans même parler de l'accompagnement, sans même parler de la formation, vraiment, ça peut déjà être une très très bonne base. Je voulais vous montrer aussi là, Adam, c'est un mec qui a rejoint l'accompagnement il y a quelques jours, les gars, et regardez les ventes qu'il a faites, genre. Première commande en 2-3 jours, je crois, 300 balles la commande, les gars. Pareil, je crois qu'il a remis un screen dans les gains ce matin ou hier. Ouais, c'était ce matin à minuit 42. Les gars, vous voyez, il a fait une petite vente à 109 € et une autre vente, je crois, à 99 €. Donc le mec, il a pratiquement remboursé l'accompagnement en chiffre d'affaires en même pas 4 jours. Tout va bien. Après, on sait pas s'il va battre notre ami Say Hello qui détient le titre du meilleur gars qui a pris un accompagnement avec 3007 le premier mois de la comp, les gars. Sachant qu'il a ouvert d'autres boutiques et tout qui sont en train de marcher du démon. On sait pas. Mais j'adore faire la concu entre qui sera le meilleur des mecs que j'ai pris en accompagnement. C'est bien, au moins ça leur fait du challenge. Ah les gars, ça aussi je voulais le montrer. Ossine, c'est le premier mec que j'ai pris en accompagnement. Regardez comme il a généré ce mois-ci, les gars. 7700 €. Et je peux vous dire qu'en plus au début, mon accompagnement, il était donné, les gars. Mais vous voyez, ça fait plaisir. Genre les mecs que je prends, ils font tous de l'oseille. C'est hyper gratifiant quand tu les vois être contents, être heureux de leur travail. En plus, c'est ça qui est bien. Tu vois, moi, dès qu'ils m'envoient les premières ventes qu'ils ont, les gars, je suis tellement content, genre. Je suis là, je hurle dans dans les messages. Je suis plus content que eux. Mais bon, au moins, ça prouve que je suis impliqué, que je m'en bats pas les couilles et que je suis pas là juste pour vendre un accompagnement de merde. Car on vous voit, la concu, on vous voit, on vous voit. Oh putain les gars, dites-vous de base ça devait être mes days off aujourd'hui là, samedi, dimanche, je me suis dit je me prends un week-end parce que ça fait longtemps et au final je n'arrive pas. Je n'arrive pas à décrocher, c'est impossible. Les gars je vous jure c'est une horreur, c'est même pas pour faire le mec ou quoi en mode ouais je travaille trop, rien à voir les gars, mais j'ai l'impression de... Si je loupe un jour ou deux, ça va tellement me retarder dans mon taf. Ça doit faire plus de 6, 7, 8 mois je pense que je me suis pas arrêté une journée genre. Y a pas une journée où j'ai pas fait un truc de productif. Ah mais bon au moins on peut aller faire du sport. Vous savez tous exactement qui je suis. Mom, what's my destiny? Ah ben let's go. Voilà, la dégaine du parfait marseillais, on est pas beau là? Putain, j'ai une maladie, je devais aller à la salle, au final, ben voilà. Je me retrouve à faire des fiches produits, les gars. Des fiches produits. Tout ça parce que j'ai zoné 2 secondes sur mon ordi, au final, je me suis dit, bah, une petite fiche par-ci, une petite fiche par-là, ça m'avance un peu mon travail. Et au final, je suis KO parce que j'ai pas dormi, ça fait 24 heures. Oh, je pourrais fermer les yeux, les gars, et vraiment m'endormir là, genre devant mon ordi, ce serait génial. Mais non, fallait au sport. Ça va être tellement dur d'être séparé de toi, mais je ferai de la coûte que coûte. Je vais penser à toi chaque seconde. Tu vas tellement me manquer. J'ai hâte d'entendre ta voix, que tu puisses m'appeler. Je t'aime fort, n'oublie pas. Je crois pas aux belles paroles pour poser mon là, j'avais pas que mes parents. 30 par lui dans la semaine, c'est ma baby qui lavait mes sacs. Quand on se voit enfermé dans un sas, dans leur rue VF, j'ai craché la sauce. Est-ce que le soir je fais des colis, elle me demande si j'ai reçu mes affaires. Bon, malgré le manque de sommeil, on va essayer de s'assassiner les bras, les épaules et les pecs. On va voir ça tout de suite. C'est la bébé séance parce que je suis démonté. Let's go. Mais j'ai oublié de mettre des bonnes musiques, très important. Toutes de toi, tu vas pas tenir le coup. Tita, ça va se remettre en coupe. Je les casse par leur EVF. Cardaf, dépose pas pour une vérif. Je veux pas cacher ton bonheur. J'ai tourné comme un bonhomme. J'assume déjà mes bêtises. J'ai ma daronne, j'ai pas besoin d'une bitches. Ah putain, c'est grave, le manque de sommeil, les gars, c'est impossible pour faire de la salle. Est-ce que vous avez déjà vu un pied lune 360? Vous voyez les gars, je viens de recevoir un petit mail de Etsy. Moi qui pensais que c'était une vente, je suis bien déçu. Où il y a un gars qui me demande un refund parce que le produit que j'ai envoyé n'est pas du tout correspondant à la photo que j'ai faite. Il dit que c'est un produit complètement dropshipping et qu'il pourrait le trouver à 5 $. Dites-vous, j'ai posté un produit à 90 €, 95 € et je le touche 15 € je crois. Sauf que les photos qu'il y avait sur AliExpress et les photos que j'ai faites avec Gemini sont très différentes de la réalité. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait 1-2 ventes et que j'ai vu que ça commençait à devenir un best-seller, je suis allé voir les photos de clients sur AliExpress. Et je peux vous dire, quand j'ai vu l'état du produit, je savais que j'allais me faire litige dans tous les sens. Bon, malheureusement, je l'ai vu trop tard, ils n'ont pas tous fait un litige, mais bon, là pour le coup, lui, il en a fait un. Vous voyez que vous pouvez vendre du high ticket et faire des grosses marges comme je vous disais précédemment, mais il faut pas qu'il y ait un écart trop éloigné entre le prix que vous allez proposer à votre client qu'il va payer et le produit qu'il va recevoir. Ah putain, dites-vous, il est midi 14 là actuellement. Il y a 1 an, vous savez ce que je foutais à midi 14? J'étais dans un vieil entrepôt plein de poussière entre des milliards de cartons, en train de manger en crabe sur une vieille table. Tu bouffais beaucoup plus de poussière que ce que tu avais dans ta gamelle, mais bon, c'était déjà ça. Et vous voyez qu'en se donnant un peu les moyens, comme votre vie elle peut drastiquement changer. Non mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Bon, je vais pas faire genre, je me suis endormi comme une merde. Ah, en rentrant de la salle, les gars, je me suis écroulé, je me suis totalement éteint, genre. Putain, j'ai dormi de 14h à 18h là. Je suis dégoûté, je voulais tenir
demi-heure pour me remettre dans le rythme. Au final, je suis baisé là. Mais en dormant, on a quand même fait 2 ventes, donc bon. Rentable la journée. Faites de l'argent quand vous dormez les gars. Et c'est là que vous comprendrez vraiment comme c'est cheaté. Bon les gars, petite vente à 100 balles. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Petite vente à 97 euros. On prend à peu près 50-60 euros de bénéfices. Donc ça fait plaisir. Et vous voyez là aussi c'est l'avantage de travailler avec des fournisseurs chinois et pas AliExpress. Le mec a pris 2 produits sur ma boutique. Mais vu que c'est pas le même fournisseur, j'aurais été obligé de l'envoyer 2 colis. Donc ça aurait créé un petit litige et une incompréhension avec le client qui aurait dit ah j'ai reçu qu'un colis etc. Et là le fait de travailler avec directement la Chine et des fournisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir m'emballer dans le même packaging les 2 produits, donc là c'est vraiment la frappe. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est pas magnifique. Bon les gars, je sais pas ce que je fous pour la fin de ce vlog, est-ce que je vais aller boire un coup, est-ce qu'on va manger en ville, je sais pas, j'y réfléchis. J'ai réfléchi. Il finit de battre le mois, ça va. Alors en vrai ça va, c'est honnête. C'est pas donné mais c'est honnête. Ouais non ça va tranquille. Tu passes sur mon vlog là actuellement, est-ce que t'en es conscient de ça? Dis bonjour le vlog. Salut les gens, je suis timide. On se capte et on voit ce qu'on fait sur le coup. Bon les gars, au final Flo de Money Cooker m'a appelé, il vient me chercher en scoot, là on va aller se boire un verre en ville. Voilà les gars, on va sortir. Oh putain, qu'est-ce qui me passe dans les oreilles là? Regardez-moi ça les gars, regardez-moi ça. Holy shit. Bon les frères, on s'est décidé de faire un petit billard, tranquillement, voilà. Le snooker. On va aller casser le cul à Money Cooker un peu. Money Cooker d'ailleurs, nous vous avons pas interviewé s'il vous plaît, prenez le micro. Présentez-vous en quelques lignes. Alors attends, j'enlève le casque. Non, abandonnez tout et trouvez un CDI chez Lidl en France. Il n'y a rien de mieux. C'est la sécurité dans le malheur, voilà. Style de malade. Le joueur français. Là, je te mets la pression. Elle nous a... Ah, c'est bon. Il est bon. Regarde-moi ça. Ça a l'air bon. Ça me met la pression. Où ça? Juste là-bas? Oui. Arrête. Oh putain, j'ai cru bâtard. C'était beau. Non. En vrai, je te l'offre. Ouais. Parce que le shot, il était beau. En vrai, il était beau. Je te fais un plan de fou là. T'as tout niqué. Elle va te faire enculer. Va te faire foutre sérieux. Bon là-bas. Aïe. Je laisse le jeu. Merci. La ganache, on est capot. Avant ma préf partait, je remonte à bord du Q3, c'est moi qui mets les râteaux. Winner Strawberry sur le plateau, mets tout ça sur le plateau, la plata des pirates. Si on te demande tu qui, dis-leur que c'est John Doe. Et tout ce que tu sais c'est que les Renois fumaient de la bonne bœuf. Si on te demande tu qui, dis-leur que je suis John Doe. Et tout ce que tu sais c'est que les Renois fumaient de la bonne bœuf. J'suis un peu parano, en pleine nuit j'ai quitté l'hôtel. J'avais trop mal à la tête. J'suis un peu parano,